Des affiches par centaines, par milliers, produites par les acteurs eux-mêmes de la révolte. Mai 68 fut un mouvement qui s'est tout de suite auto-médiatisé. Dans l'exposition que les archives municipales de Dijon consacrent à ces événements, elle trône en bonne place. Ces images fortes, devenues presque des icônes, contrastent avec les témoignages recueillis à l'occasion de cette exposition. On nous retrace les événements avec beaucoup de précision. Preuve donc que c'était particulièrement marquant, mais il n'y a pas de nostalgie ou bien de recréation d'un événement qui serait quasiment mythique, si vous voulez. Et les médias, poison ou barbiturique, suggère cette affiche. Pourtant, voici 50 ans, Charles Marquès, jeune journaliste dijonnais, a suivi avec passion les événements de 68 dans sa ville. C'est à lui que l'on doit la majorité des photographies présentées dans cette exposition. Mon rédacteur en chef me faisait confiance, se souvient Charles Marquès. Je partais le matin, j'allais traîner au campus et dans les sièges des syndicats pour prendre la température. Les grévistes voyaient que j'étais là, que je les suivais et ça jouait beaucoup dans notre relation. En même temps, il fallait conserver de la distance et du recul. Charles Marquès, à l'époque, il signait Carlos Marquès dans les dépêches. Vous pouvez reprendre. Il était jeune journaliste. Il se sentait proche, en fin de compte, du mouvement parce que c'était sa même génération. C'était les mêmes, etc. Alors bien sûr, il faisait son travail de journaliste. Et ça, c'est important parce que la presse écrite, et ça c'est fondamental, est restée pendant toute la période. Malgré les logiques de grève, malgré les enjeux de grève, on a laissé la PQR, comme on dit, la presse quotidienne régionale, être publiée. Charles Marquès travaillait aux Dépêches, plutôt centre-gauche, qui était alors le rival du Bien public, taxé de journal de droite. Les Dépêches, c'est alors le prototype de cette presse de province qui a le don d'agacer un autre Charles, De Gaulle. Pour De Gaulle, la presse départementale et régionale était trop à gauche. Donc c'est pour ça qu'il a souhaité développer les stations régionales au début des années 60. Et dans chaque préfecture, une personne était désignée pour suivre ce qui était diffusé à l'antenne régionale. Et donc cette personne, généralement, elle téléphonait en fin d'après-midi pour connaître le contenu du journal. Les étudiants de l'université de Dijon ont défilé hier en fin d'après-midi dans les rues de la ville. Une délégation. Les images filmées de mai 68 à Dijon n'encombrent pas les archives de l'INA. Elles sont même rarissimes. Créées comme les autres pour relayer la voix de la France dans les régions, l'antenne bourguignonne de l'ORTF ne sera pas très obéissante. Ses salariés choisissent au contraire de baisser le rideau. Pendant les grèves de 68, en fait, on a très peu tourné. La grève était bien suivie, et puis pour qu'une grève soit intéressante, il faut qu'elle soit visible. Pour être visible, c'est moins de trains à la SNCF, c'est des programmes perturbés à la télévision et des journaux télévisés réduits, voire supprimés. Mais c'est un peu dommage, c'est vrai, parce que on aurait pu avoir au moins des images d'archives. Il aurait fallu, à mon avis, quand même tourner et puis faire le montage et puis le conserver. Mais la hiérarchie aurait peut-être été tentée de diffuser ça et beaucoup d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec mai 68. Les journalistes parisiens de l'ORTF furent plus longs à la détente. Après 15 jours de journaux minimisant les événements, ils se mirent en grève le 25 mai, alors que la tendance était à la reprise un peu partout. Une grève d'1 mois, à l'issue de laquelle 60 journalistes furent licenciés.